بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب، لقد وصلنا الدرس الثامن بحمد الله. Donc on a atteint le cours numéro 8 bihamdillahi wa bitawfiqihi, par la grâce d'Allah et par son succès, alhamdulillah. Et on demande à Allah Azza wa Jalla l'ikhlas, la sincérité, et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'on puisse finir ce livre, insha'Allah. Insha'Allah ta'ala. طيب, قبل أن نبدأ, donc avant de commencer, je vous avais dit, bien entendu, qu'il n'y avait pas de devoir donc pour le cours numéro 8, d'accord? Ou alors pour... il n'y avait pas de devoir dans le dars numéro 7 avant d'entamer le cours numéro 8. Taïb. Et donc, par contre, ce que je vous avais dit et ce que je vous avais recommandé, et ce que je dis tout le temps d'ailleurs, c'était donc de mettre l'accent sur la mémorisation des mots. Donc, tahfir al-kalimat al-jadida, la mémorisation des mots nouveaux. Taïb. Taïb, donc ça, vous le faites de votre côté, incha'Allah. Et donc, nabda, donc on commence notre cours numéro 8. Taïb. Avant de commencer, donc le dialogue ici, on a un commentaire ici, donc, ad-dars al-thamin. Et donc, le commentaire, c'est: il est important de distinguer les deux structures suivantes. D'accord? Donc, hadha rajulun. Donc là, le mot ici, rajulun, qui est nakira. D'accord? Où il n'y a pas donc le alif wal lam. Le mot rajulun est indéfini ou indéterminé. D'accord? Donc, hadha rajulun. Et ici, c'est une phrase complète. Ceci est un homme. D'accord? Deux, hadha ar-rajulu. Donc ici, lorsque l'on rajoute le alif wal lam, d'accord, et que l'on met le mot rajulun ma'rifa, donc il passe de l'état de indéterminé à déterminé, donc il passe de nakira à ma'rifa. Hadha ar-rajulu, cet homme-ci, eh bien, on attend le reste de la phrase. La phrase n'est pas terminée. Hadha ar-rajulu, par exemple, kabirun est grand, ou hadha ar-rajulu saghirun est petit. Taïb. Ou hadha ar-rajulu ba'idun, cet homme-là est loin, par exemple, ou qarib, ou peu importe après l'adjectif. D'accord? Mais ici, donc la phrase n'est pas terminée, juste avec le alif wal lam. Et si vous vous souvenez, alhamdoulilah, il y a au début donc de ce cours, il me semble que c'était au dars numéro 2 ou 3, un frère qui avait posé la question donc et qui avait dit est-ce qu'on peut mettre alif wal lam, et j'avais expliqué et j'avais dit qu'on allait y revenir. Voilà donc ce jour. Aujourd'hui, c'est donc le jour où on y revient. Taïb. Donc, la première structure est une phrase complète, jumlatun mufidatun. Donc, c'est une phrase qui a un sens, une phrase complète, car elle est composée d'un mubtada, ici, d'accord, qui est hadha, et d'un khabar, qui est rajulun. Ces deux termes sont nécessaires au sens de la phrase, et aucun des deux ne peut être supprimé. Donc là, si vous voulez, on répète les notions que l'on a vues auparavant. Et donc, on parle, ici, donc, on parle des piliers ou des deux piliers de la jumla ismiya, de la phrase nominale. Les piliers de la phrase nominale que sont le mubtada et le khabar. D'accord? Le mubtada et le khabar. La deuxième structure, quant à elle, n'est pas une phrase complète. Jumlatun ghayru mufidatin. Car même si le mubtada est présent, qui est hadha, d'accord? Elle ne contient pas de khabar. Il n'y a donc pas de khabar. C'est vrai, puisque l'on attend donc le khabar. Hadha ar-rajulu. On attend donc le khabar, comme je vous avais dit tout à l'heure. Kabirun, ou tawilun, ou saghirun, ou ba'idun, ou qarib. Taïb.
En effet, lorsque al-musharu ilay, donc ici, al-mushar ilay, c'est. Donc ici, on revient donc à la notion de al-ishara, ismul ishara. Ismul ishara qui est donc le nom démonstratif. On avait vu depuis, même hier encore, pas hier, pardon, le cours précédent, on avait vu que les noms démonstratifs pouvaient être de plusieurs sortes. D'accord? Donc il y avait hadha, il y avait hadhihi, d'accord? Qui sont des ismu ishara lil qarib. Et on avait également dhalika et tilka, qui étaient donc des ismu asma ishara lil ba'id, qui étaient donc des noms démonstratifs pour indiquer les choses lointaines. On a vu également que le mot qui vient ou le mot qui suit, d'accord, est appelé el-musharu ilayh, ou alors plutôt la chose qui est indiquée, d'accord, comme hadha rajulun, d'accord, on a hadha qui est donc le ismu ishara et rajulun qui est le mushar ilayh. Mais ça, c'est pas, ça rentre pas dans, comment dire, dans la structure de l'analyse grammaticale. Ici, quand on va faire une analyse grammaticale, on va dire hadha qui est mubtada et rajulun qui est khabar. D'accord? On ne parle pas de mushar ilay ici. C'est vraiment pour nous, pour comprendre qu'est-ce que ici l'ism al-ishara et al-mushar ilay. Donc, lorsqu'il prend l'article al, ou alors si vous voulez, lorsque le nom qui suit hadha a un alif lam, pardon, lorsque le nom qui suit hadha a un alif ou lam, il ne forme plus qu'un seul mot avec le ismu ishara. Hadha rajulu. Donc hadha rajulu ici est le mubtada maintenant. D'accord? Hadha rajulu est le mubtada. Donc ces deux mots-là deviennent donc maintenant mubtada. De telle sorte que si l'un des deux est substitué à l'autre, le sens de la phrase est conservé. Donc ici, on a donc هذا الرجل تاجر هذا تاجر الرجل تاجر. Toutes les phrases ici se valent. Cet homme-ci est un commerçant. Cet homme est un commerçant. Cet homme ou l'homme est commerçant. D'accord? Donc les phrases ici se valent. Taïb. On appelle donc le nom défini par l'article après le ismu ishara, donc ici là, ar-rajulu, il s'appelle donc en arabe al-badalu. Voilà le mot de grammaire que l'on va apprendre aujourd'hui. Al-badal. Taïb, al-badal. Donc ici on a hadha qui est un ismu ishara. Taïb. On a ar-rajulu qui est donc le badal. D'accord? Le badal, ou alors en français on dit le substitutif. D'accord? Et ensuite, par exemple ici dans cette phrase-là, on aura le khabar qui est tajirun. D'accord? Donc, hadha qui est donc le mubtada avec ar-rajulu. Mais si vous voulez faire vraiment le détail du mubtada, donc on a hadha qui est un ismu ishara. Ici, ar-rajulu qui est donc le badal, d'accord, le badal, et ici, tajirun qui est donc le khabar, Taïb, j'espère avoir été clair. En fait, lorsque l'on a alif wal lam qui vient s'attacher à un mot qui suit un ismu ishara, qui soit hadha ou hadhihi, ou tilka ou dhalika, eh bien ce mot s'appellera donc en grammaire le badal, le substitutif ou l'apposé. D'accord? L'apposé. Taïb. Donc hadha waladun, ici, le hadha est mushar ilay. D'accord? Waladun est khabar. Mubtada est khabar. Hadha, plutôt c'est un ismu ishara, pardon. Donc hadha, ismu ishara et mubtada. Et waladun, qui est donc le khabar et le mushar ilay. Taïb. Ici, dans hadha al-waladu, la phrase n'est pas finie. On a hadha qui est donc le ismu ishara, mais en grammaire, on dit que c'est un mubtada. Al-waladu, c'est le badal. Et le khabar qui viendra par la suite. Taïb, comme ici, tajirun. J'espère avoir été clair.
par rapport à ça. طيب. De toute façon, lorsque l'on dit هذا الرجل, cet homme-ci, on s'attend à une suite dans la phrase. D'accord? La phrase donc est غير مفيدة. D'accord? Donc quand on a un alif ou lam qui est ajouté, ici dans ce cas particulier, après هذا, après un ismu ishara, eh bien la phrase n'est pas complète. Il va falloir donc avoir un khabar. طيب. طيب. Donc, نستمر. Si vous n'avez pas de questions, on continue donc le cours. هذا الرجل تاجر. Cet homme-ci est un marchand. مبتدأ بدل خبر. وذلك الرجل طبيب. Ici on a le waw, d'accord? On appelle ça waw al-atf. Et là pareil, مبتدأ بدل خبر. طيب. اسم التاجر. Ici on a un مضاف إليه. D'accord? Les deux ici sont al-idafa. اسم التاجر محمود. Le nom du marchand est Mahmoud. واسم الطبيب سعيد. Et le nom du médecin est Saïd. هذا البيت للتاجر. Cette maison بدل appartient au marchand. Vous vous souvenez le lam al-milk, d'accord, qui rentre dans les huruf al-jar, appartient au marchand. للتاجر. Voilà pourquoi il y a une kasra ici. وذلك البيت. Et cette maison, d'accord, appartient au tabib. Appartient au tabib. Et le tabib qui est donc le médecin. Appartient وذلك البيت للطبيب. Et cette maison appartient au tabib. بيت التاجر أمام المسجد. La maison du marchand est devant la mosquée. Vous vous souvenez, amam, je vous avais dit que on avait vu ça avec tahta, d'accord? Ça rentre donc dans les ظروف al-makan. ظرف makan, si vous voulez, ce sont les adverbes de lieu. Les adverbes de lieu. Donc on a amam, d'accord? On a khalfa, d'accord? Je vous l'écrirai, Inch'Allah. On a également tahta et fawqa, qui sont des adverbes de lieu. Et donc ils agissent, je vous avais dit donc que les adverbes, ceux qui suivent les adverbes sont des mudaf ilay. Mudafun ilay, d'accord? Donc on a zarf, mudaf ilay. Zarf, mudaf ilay. Voilà la structure. Zarfun, mudafun ilay. Et donc, le mot qui suit est majrour. Taïb, le nom qui suit est majrour. Donc ici, on a le zarf, ici. Et ici, on a un mudaf ilay. Il n'y a pas de mudaf. Il n'y a pas de mudaf. D'accord? Comme par ici, pour baytu tajiri. Ici, baytu qui est un mudaf. Et ici, tajiri, qui est donc le mudaf ilay. Ici, la structure, c'est zarf. D'accord? Zarf ou makan. Et ici, mudafun ilay. D'accord? Même s'il n'y a pas de mudaf, ce mot-là est mudaf ilay. Il finit donc par une kasra. D'accord? Baytu tajiri, la maison du tajir, du marchand, est devant la mosquée. Amam al-masjidi. Wa baytu tabibi, et la maison du docteur. Khalf al-madrasati, et derrière l'école. D'accord? Et derrière l'école. Donc ici, cette notion donc de zarf est importante. Je vous la rajouterai, Inch'Allah, dans les notes comme ça, là, ici. Et est-ce que je ne l'ai pas déjà? Non, je ne l'ai pas ajouté. Mais je la rajouterai, Inch'Allah, dans vos notes. طيب. Donc on a amam, on a khalfa, on a tahta et fawq. Et on a deux types d'adverbes. On a les adverbes de lieu, comme on a vu là tout de suite, et on a les adverbes de temps. Les adverbes de temps qui sont qabla et ba'da. Et il me semble qu'il y en a d'autres. Allahu alam a confirmé les adverbes de temps. Et pareil, ils agissent exactement comme les adverbes de lieu. Donc on appelle cela zarfu zaman.
Et donc, ce qui suit le zarf au zaman est un mudafun ilay. Tayyib. Donc, il sera majrour. Tayyib. Naam. Liman, à qui appartient هذه السيارة ولمن تلك. À qui appartient cette voiture et à qui est celle-ci ou celle-là plutôt. Et à qui est celle-là. هذه السيارة للطبيب. Cette voiture appartient au médecin. للطبيب لام الملك donc qui est حرف جر اسم مجرور. وتلك للتاجر. Et celle-ci ou celle-là pardon appartient au marchand. Appartient au marchand. هذه السيارة من اليابان. Cette voiture vient du Japon. D'accord? Provient du Japon. Min al-Yaban. Wa tilka min Amerika. Et celle-ci est d'Amérique. Et celle-ci vient d'Amérique. Taïeb, celle-ci vient d'Amérique. Taïeb. Naam. Tamrin. Exercice. Donc là, en vérité, ce cours numéro 8, il n'y aura que ça. Il n'y aura que donc cette histoire de Badal. D'accord? Et ensuite, les exercices. Laissez-moi juste voir combien d'exercices on a. Il y a quand même pas mal d'exercices avant le cours numéro 9. Mais on va les faire ensemble, alhamdoulilah. On va prendre le temps de les faire. Et si ça prendra 2 cours, ça prendra 2 cours. Là, Inch'Allah, j'ai pour objectif ici de finir vers les coups de 18h. Ici, là, sur ma montre à moi. Donc, il est 8h en France. 18h45. 40 ou 45, Inch'Allah. Donc, on a à peu près une petite demi-heure, Inch'Allah ta'ala. Puisque le iftar en France est aux alentours de 50, il me semble. Taïb. Nastamir. On continue. Donc, Ajib anil as'ilatil atiya. Répondons aux questions suivantes. Man hadha ar-rajulu wa man dhalika ar-rajulu. Qui est cet homme et qui est qui est cet homme-là, cet homme-ci et qui est cet homme-là. D'accord? Donc ici, on parle donc de هذا الرجل طبيب تاجر وهذا الرجل طبيب. Ou alors on peut dire هذا الرجل محمود وذلك الرجل سعيد. طيب. ما اسم التاجر. Quel est le prénom du commerçant? ما اسمه. Vous avez bien entendu, j'ai pas dit ma ismu, bien que le nom biwahdihi, d'accord, bien que le nom en lui-même est ismun, d'accord, mais j'ai dit masmu. Pourquoi? Parce que le alif ici est hamzatul wasl et donc on doit faire la liaison. Masmu, d'accord. Masmu tajiri. Quel est le nom du marchand? Quel est le nom du marchand? Ismu at-tajiri, Mahmoudun. Ismu at-tajiri Mahmoudun. Masmu at-tabibi. Pareil, donc ici hamzatul wasl. Ismu at-tabibi سعيد. اسم الطبيب سعيد. اسم الطبيب سعيد. Je vais le trouver ici. نعم. طيب. Donc الجملة الرابعة من أين سيارة الطبيب؟ من أين سيارة الطبيب؟ من أين سيارة الطبيب? D'où est-ce que vient la voiture du médecin, du docteur? D'où est-ce que vient la voiture du docteur? Donc ici, سيارة هذه سيارة الطبيب، هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. Et on dit donc de la première, سيارة الطبيب من اليابان, elle vient du Japon. Donc c'est une voiture japonaise. من أين سيارة الطبيب هي, vous pouvez dire soit هي من اليابان,
hiya min al-yabani, ou alors sayyaratu tabibi min al-yabani. Mais c'est préférable de dire hiya. Pourquoi? Parce qu'en arabe, comme dans toutes les langues, eh bien, on aime bien les raccourcis. On aime bien donc les raccourcis. On n'a pas besoin de répéter, comment dire, à chaque fois toute la phrase. Taïb. Donc voilà. Jumlatul khamisa min ayna sayyaratu tajiri, et d'où vient la voiture du marchand? La voiture du marchand, min amrika. Donc hiya min amrika. Hiya en se référant donc à sayyara, hiya en se référant donc à sayyara, min, d'accord, qui est harfu jar, amrika. Tayyib. Hiya min amrika. نعم. طيب. Donc, on a encore des questions ici. On a encore des questions. Aina baytu tajiri. Où est la maison du marchand? Où est la maison du marchand? Hiya, ou alors huwa, pardon, puisque bayt est un nom masculin. أمام المسجد. أمام المسجد. هو أمام المسجد. أين بيت الطبيب? Où est la maison du médecin? هو. Ou alors on peut dire بيت الطبيب أمام أو خلف المدرسة. Pourtant c'est خلف المدرسة. On peut dire بيت الطبيب خلف المدرسة. Mais il est plus correct ou plus juste, et pour moi également ça me permet de voir que vous avez bien assimilé les pronoms. Huwa khalf al-madrasati, en parlant de Bayt al-Tabibi ici, en parlant donc de la maison. On dit huwa parce qu'il est masculin. Le nom Baytun en arabe est masculin. Tayyib. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? هل عندكم أسئلة? Est-ce que vous avez des questions? ليس عندكم أسئلة إذن نستمر. Si vous n'avez pas de questions, on continue إن شاء الله تعالى. طيب. اقرأ واكتب. Lis et écris. Donc là, c'est tout simplement un exercice de lecture et d'écriture. D'accord? Donc ici, هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. Donc ici, on met vraiment en pratique cette histoire de badal et de substitutif. Je sais plus, c'est comme ça qu'on avait appelé ça, substitutif. Naam. طيب. Donc ici, هذا qui est le mubtada, al-waladu qui est le badal, Khalidun c'est le khabar, cet enfant est Khalid. Et là on a la même structure. هذا الرجل مدرس. Ici ils ne vous mettent pas les tashkilat, les voyelles, mais comme on a vu ces mots là auparavant, eh bien normalement ces mots doivent être appris. Et donc on n'a pas besoin de revenir vers ces mots-là et de se dire est-ce qu'il y a une shadda, est-ce qu'il y a une fatha, une kasra, quels sont les accents ici, puisqu'on les a déjà vus. D'accord? Mudarrisun. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. Cet homme est un professeur. Et cet homme-là est un ingénieur. Muhandisun. طيب. Je vais lire jusqu'à la phrase numéro 9 et ensuite certains d'entre vous, vous allez lire avec moi Inch'Allah les 3 dernières phrases. D'ailleurs il y a une erreur ici, c'est pas 11, 11, 12, c'est 10 ici, c'est 10, d'accord? Donc le 10 ici c'est un trait ici et un point pour représenter le 0. طيب. Donc هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. Ce livre est neuf. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. Ce livre est neuf et celui-là
est vieux. Et ce livre-là est vieux. هذه السيارة لعلي. Cette voiture appartient à Ali. لعلي. لي لام الملك. علي donc حرف جر اسم مجرور. وتلك لخالد. Et celle-là appartient à Khalid. هذا الباب مفتوح. Cette porte. Mohamed, نعم. Vous avez une question? tu peux relire s'il te plaît oui, juste une question. Tu peux relire le taf s'il te plaît? Juste le réexpliquer, juste pour que je le. Réexpliquer la phrase. Oui, oui. La phrase Par rapport précédente, celle-ci là. Par rapport à Haza Sayaratu. هذه. Donc la phrase ici. Hazi Sayaratu. هذه السيارة لعلي. Cette voiture appartient à Ali. لعلي. Okay. Oui, c'est bon. C'est bon, Mamadou? Oui, c'est bon. طيب. Donc ici, هذه السيارة, cette voiture-là, appartient à Ali. لعلي. لام الملك. D'accord? Et donc ici, Ali qui est harfu jar, puisque lam al-milk ici est un harfu jar. Pardon, Ali qui est ismu majrour, excusez-moi, j'ai dit harfu jar, mais c'est le lam al-milk qui est harfu jar. Ce lam là, ici, là, harfu jar, Ali ismu majrour. Donc, aliyin. D'accord? Aliyin. Wa tilka li khalidin. Wa tilka li khalidin. طيب. جملة خامسة, la cinquième phrase. هذا الباب مفتوح. Cette porte est ouverte. هذا الباب مفتوح. Cette porte est ouverte. وذلك الباب مغلق. Et celle-ci, ou cette porte-là, est fermée. D'accord? Est fermée. La phrase numéro 6, الجملة السادسة, لمن, à qui appartient, لمن هذه الساعة, à qui appartient cette montre, لمن هذه الساعة, à qui appartient cette montre. Hiya, elle est, ou alors elle appartient à, ou plutôt elle, li Abbasin, appartient à Abbas. Li, lamul milk, donc le lemme de possession, d'accord, appartient à Abbas. Lamul milk, li Abbasin. Donc ici, lam, harfu jar, Abbasin, ism majrur, Abbasin. Elle appartient à Abbas. Donc la montre, ici on parle de la montre qui appartient à Abbas. الجملة السابعة, la septième phrase. أهذا البيت للطبيب. Est-ce que cette maison appartient au docteur? Encore une fois, lamul milk appartient au docteur. La huwa lilmudarrisi. La huwa lilmudarrisi. Non, il, en parlant de la maison, al-bayt en arabe est masculin. Huwa lilmudarrisi, il appartient au professeur. Il appartient au professeur. Donc il n'appartient pas au tabib, au docteur. Jumlatu thamina, la huitième phrase. Ahadihi, c'est également un entraînement pour vous, pour apprendre les lettres, les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? À chaque fois, retenez bien ces nombres-là, et même s'il faut, notez-les. Prenez cette opportunité pour vous de noter les nombres, d'accord? Faites-vous peut-être même sur votre cahier une partie ou une section où vous allez écrire ces nombres-là. 1, 2, 3, 4, d'accord? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, le 10, il y a un point à la place du 1 ici. 11, 12, d'accord? Et voilà. Et juste à titre d'information, on parle des chiffres normaux, les chiffres que l'on utilise nous en Europe et en Occident. On dit que ce sont des chiffres arabes, d'accord? Mais ils sont différents des vrais chiffres arabes. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que les chiffres arabes, les chiffres dits arabes qu'on utilise aujourd'hui en Occident, qui sont le 1, 2, 3, 4 qu'on utilise nous, qui sont sur votre clavier, à vous, eh bien ces chiffres-là ont évolué. Ils viennent de l'arabe, ils viennent aslan, donc à la base de l'arabe. Mais ils ont évolué, et ils ont évolué vers ce qu'on utilise nous aujourd'hui. D'accord? Mais ces chiffres-là, donc, sont vraiment les chiffres arabes. D'accord?
طيب. Donc, on continue. Al-Jumlatu, on était à Thamina, la huitième phrase. أهذه الدراجة لابن المؤذن. Donc voilà, là la phrase elle commence à être un petit peu technique. On va expliquer, alhamdoulilah, il n'y a aucune raison de paniquer. أهذه, est-ce que ce vélo-là, cette bicyclette, أهذه الدراجة, est-ce que cette bicyclette, l'ibni, appartient au fils de al-mu'adhin, du mu'addin. Ne prêtez pas attention à cette cette vague ici, d'accord? Cette vague, faites comme si elle n'existait pas. Libni, libni, libni al-mu'adhini, d'accord? Donc là on a un lam al-milk qui est attaché au alif de ibni, ou à cette hamzatul wasl. Voilà pourquoi ils ont mis ça, parce que c'est une hamzatul wasl, mais en vérité elle ne s'écrit pas. Elle ne s'écrit pas. Donc excusez-moi, lamul milk, donc harfu jar, et ibni qui est donc ism majrour, et qui est mudaf, et qui est également mudaf, d'accord? Puisque al-mu'adhini, ibn al-mu'adhin, mu'adhin qui est mudafun ilayh, d'accord? Taïb. Donc on a un mudaf qui est également ism majrour de par sa situation avec le lamul milk, d'accord? Donc lamul milk, ibn qui est ism majrour wa huwa mudaf. Ensuite on a al-mu'adhin qui est donc mudafun ilayhi majrour, d'accord? Mudafun ilayhi majrour. Il est majrour parce qu'il est mudaf ilayhi. طيب. أهذه الدراجة لابن المؤذن. Est-ce que cette bicyclette appartient au fils du muezzin, du muaddin? Naam. Naam. Oui. Jumlatu tasi'a. On avait dit que vous la liriez. Non, pardon, les trois dernières. Donc la tasi'a, je la lis. Et ensuite, les trois plus dures, c'est pour vous. Man hadha al-waladu. Qui est cet enfant? Huwa talibun min al-Iraq. Il est étudiant de l'Irak. C'est un étudiant de l'Irak. Huwa, il est talibun, un étudiant, d'accord? Talibun qui est donc nakira, min al-Iraq qui vient de l'Irak. Al-Iraq. Bismillah, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour lire la phrase numéro 10? C'est écrit 11 ici, mais c'est une erreur d'impression. Khata'un matba'i. Man yaqra. Qui lit? Qui peut lire cette phrase numéro 10? Falyatafaddal. Je peux? Tafaddal akhi. 10. أذلك البيت الجديد. أذلك البيت. البيت. البيت الجديد. Il n'y a pas al, الجديد. جديد, il n'y a pas oui. جديد. نعم, جديد. S'il n'y a pas al, on dit جديد. Ok, أذلك البيت جديد. نعم. Est-ce que cette maison est neuve? Ici, c'est au masculin, hein, bien entendu. Ensuite, لا هو قديم جدا. جدا. جي. نعم. جدا. Non. Elle est très vieille. Mais au masculin. Donc ici, non, il est très vieux. En parlant de la maison ici. Hein. Mais comme c'est en français, la maison, eh bien. Taïb, barakallahu fik. Akhi. Est-ce qu'on peut avoir un autre frère pour lire la phrase numéro 11? Al-Jumlatu al-Hadiyata Ashar. أنا تفضل. تفضل. حسن المبارك. هذه السيارة من اليابان وتلك
من السويسة من من سويسة سويسرا. سويسرا نعم. Qu'est-ce que Suisse-ra? la Suisse La Suisse. نعم, la Suisse. Barakallahu fik. Donc cette voiture ici, min al-Yaban, vient du Japon. Wa tilka, et celle-là, vient de Suisse. D'accord? Je ne sais même pas s'ils font des voitures en Suisse, mais c'était juste pour apprendre ce nouveau mot. Suisse-ra. Sûrement qu'ils doivent en faire d'ailleurs, parce que c'est à côté de l'Allemagne. Allahu alam. En tout cas, voilà. C'était juste pour apprendre le mot Suisse-ra. Suisse-ra. Al-jumlatu al-thaniyata ashar. La 12e phrase, quelqu'un d'autre, Inch'Allah, dans la liste là que j'ai. Tfaddalu. Man yaqra. من يقرأ هذه الجملة؟ لا أحد. Personne. Bismillah, si je peux essayer si tu veux. تفضل. Bismillah. هذا سكين من لمني Min, attends, parce que là c'est pas, ils ont mis une soukoun et une fatha en même temps. Allemagne. اوكي من ألمانيا نعم, ألمانيا. وتلك المعقة الملعقة الملعقة من إنكلتار. نعم, barakallahu fik. Donc, هذا السكين, ce couteau vient d'Allemagne. Allemagne, c'est l'Allemagne. D'accord? C'est facile, ça ressemble au mot en français. D'accord? هذا السكين, il y a deux sheddas sur le sikin dans ce mot-là. Sur le sin, puisque de toute façon il y a le alif ou lam, et le kaf. D'accord? Sikin. Min Allemagne. Wa tilka al-mil'aqatu. Que veut dire cette phrase? Il y a c'est Abdelhaq qui a lu là. Oui, c'est moi. Abdelhaq, que veut dire cette phrase? Wa tilka al-mil'aqatu min inkaltarra. Et cette cuillère est de alors Inqartara. Alors je saurais pas dire c'est quel pays. C'est l'Angleterre. Ok. L'Angleterre. Ils disent, il y a deux façons de dire l'Angleterre. Comme en français, on dit l'Angleterre ou on dit aussi le Royaume-Uni. D'accord? C'est pas vraiment exactement la même chose parce que le Royaume-Uni est composé de plusieurs. Ouais, je crois qu'il y a l'Irlande du Nord ou je sais plus trop exactement de toute façon, même si j'ai habité là-bas longtemps. Mais Inkaltarra, donc c'est l'Angleterre, et Britannia, c'est le Royaume-Uni. D'accord? Donc il y a les deux mots en arabe aussi, ils se disent. Donc Inkaltarra qui est l'Angleterre et Britannia qui est le Royaume-Uni. Donc هذا السكين من ألمانيا. Donc ce couteau provient d'Allemagne. وتلك الملعقة, et cette cuillère provient donc d'Angleterre. نعم. Jazakallahu khayran. Barakallahu fikum à vous trois qui avez lu et qui participez donc à ce dars. Al-jumlatu, ou plutôt التمرين الثالث, le troisième exercice. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. Donc lis l'exemple suivant et compose les phrases qui suivent comme l'exemple. Donc ici l'exemple c'est al-mithal, donc exemple, mithalun qui veut dire exemple, c'est هذا كتاب هذا الكتاب لمحمد. Donc ici ils ont fait un mubtada et un khabar, et ensuite pour la phrase qui vient ils ont fait donc un mubtada avec un badal, et le khabar ici il n'est pas seulement khabar simple, il y a un détail dans ce khabar, c'est qu'il est
composé d'un jar wa majrour ou d'un harf jar et d'un ismu majrour. Et le harf jar ici, c'est le lam al-milk. Et le ismu majrour qui est Mohammed. Voilà comment est-ce qu'ils veulent qu'on fasse pour la suite. Taïeb, pour la suite. Et donc la suite, elle est ici. Elle est ici. Mais on va faire le premier et on vous laissera faire le reste à la maison dans al-wajibat, dans les devoirs. Dans les devoirs. Donc il est déjà, Inch'Allah, 40. On se donne 5 minutes, Inch'Allah, pour finir. Donc ici, le cours, la première phrase, Hada tabibun. Ceci est un médecin. Donc on nous demande de faire exactement la même structure que dans l'exemple. D'accord? En fait, en regardant ici les exercices, il faut simplement rajouter un badal. Puisque ici, le jar ou majrour, ou alors le khabar plutôt, d'accord, qu'il soit jar ou majrour ou autre, eh bien, il nous est déjà donné. D'accord? Donc, hadha at-tabibu. Hadha at-tabibu min al-hindi. Ce docteur nous vient de l'Inde. Vient de l'Inde. Taïb. Et ensuite, vous faites les phrases comme on vient de faire. Taïb. Iqra al-mithal al-ati. Donc ici, exercice numéro 4. Lis l'exemple suivant. ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Et ensuite, compose des questions et des réponses comme l'exemple. Donc l'exemple c'est مثال لمن هذا الكتاب. À qui appartient ce livre? هذا الكتاب لمحمد. Ce livre appartient à Mohammed. D'accord? Donc لمن هذا القلم. لمن هذا القلم. هذا القلم لعباس. 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 طيب. À faire à la maison. À faire à la maison. C'est simple, vous avez la 2, 3 et 4. D'accord? Inch'Allah. Et vous me l'envoyez sur WhatsApp. Non, il y a 2, 3 et 4 jusqu'à 10. Mais vous me l'envoyez sur WhatsApp, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Vous n'êtes pas obligé de dessiner. Hein. Vous écrivez simplement les chiffres ici. Voilà le 10. Je vous avais dit tout à l'heure, le point c'est 10. Il ressemble un petit peu à un losange comme ça. D'accord? Le voilà. Taïb. L'exercice numéro 5. Ta'ammal, observe. Ta'ammal. Ta'ammal, observe. Ah, on a un nouveau verbe. D'accord? Ta'ammal. Donc là, on peut utiliser. Par contre, là, il est à l'impératif. D'accord? Mais on peut l'utiliser sur la main que l'on a. Ta'ammal, huwa ta'ammala. Huma ta'ammala. Hum ta'ammalu. Hiya ta'ammalat. Huma ta'ammalata. Ta'ammalna. Hunna ta'ammalna. Anta ta'ammalta. Antuma ta'ammaltuma. Moi, je touche mes doigts avec. Je touche mes phalanges là quand je fais mes. Et je le fais souvent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je me sers de ces doigts-là et de mes phalanges pour conjuguer. Antuma ta'ammaltuma. Antum ta'ammaltum. Anti ta'ammalti. Antuma ta'ammaltuma. Antunna ta'ammaltunna. D'accord? Ana ta'ammaltu. J'ai observé au passé. Nahnu ta'ammalna. Nous avons observé. D'accord? Alhamdoulilah, cette main-là, cette main et ses phalanges, cette histoire de main et de phalanges est vraiment, vraiment très utile et nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup et va vraiment nous aider par la suite encore. D'accord? Encore par la suite. Observe donc al-amthilat al-atiya. Les exemples suivants. Al-baytu fil bayti min al-bayti ila al-bayti. Donc là, on a donc le mot al-bayt qui est utilisé avec 3 huruf al-jar. Fil bayti, min al-bayti, ila al-bayti. Ensuite, on a al-mustashfa qui veut dire l'hôpital. D'accord? Mais l'hôpital, il est écrit mustashfa. Mim, sin, ta, shin, fa, avec ce qu'on appelle ici un alif maqsoura. D'accord? Alif maqsoura. Il ressemble à un ya, mais sans les 2 points. Il ressemble à un ya, mais sans les 2 points. Et donc ici,
lorsque on utilise le harf jar avec un mot qui finit soit par un alif maqsoura, comme ici, ou alors un alif mamdouda, comme ici, donc c'est un alif qui en continue, après c'est un alif normal en fait, un alif normal, d'accord, soit le alif maqsoura ou un alif mamdouda, et bien lorsqu'il est utilisé avec un harf jar, et bien sa kasra est cachée, subhanallah, sa kasra est cachée. Le mot est bien ism majrour, mais son signe du fait qu'il soit ism majrour, qui est donc en général la kasra, comme ici par fil bayti, eh bien elle est cachée. Elle est cachée. Fil mustashfa, on dit donc fil mustashfa, min al mustashfa, il al mustashfa. On ne dit pas fil mustashfi, alors que c'est un ism majrour. On ne le dit pas. Et donc elle est cachée et muette. Elle est cachée et muette. Barakallahu fik. C'est vrai. Elle est donc cachée à l'écrit et elle est muette à l'oral. Naam. Elle est cachée et muette. Barakallahu fik Abdelhaq, c'est toi qui as dit ça. Naam. Donc, lorsque l'on a un alif maqsoura à la fin d'un mot, d'accord, ça arrive, ça arrive, on a des alif maqsoura qui viennent à la fin des mots, ou alors un alif mamdouda, comme ici, Amrika, qui veut dire l'Amérique, fi Amrika, min Amrika, ila Amrika, Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Donc ici c'est un alif mamdouda également. Alif maqsoura qui ressemble à un ya sans les deux points, et alif mamdouda qui est tout simplement un alif à la fin du mot. Eh bien lorsque c'est utilisé avec un harf jar ou même en mudaf ilay, ou même en mudaf ilay, d'accord? Par exemple, la chaise de l'hôpital. Kursiyul mustashfa. Eh bien, pareil, il prend la même forme. D'accord? Donc, c'est un ism majrour. On va le conjuguer comme étant un ism majrour. D'accord? Mais alamatu jarrihi, donc son signe du fait qu'il soit majrour, eh bien, ce n'est pas la kasra. Ce n'est pas la kasra. D'accord? La kasra est cachée. D'accord? La kasra est cachée. Vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Si vous n'avez pas de questions. Non, mais je me posais juste la question par rapport au fa à la fin. Parce qu'il y a la fatha maintenant, mais c'est pas grave, laisse tomber. Le fa, il y a une fatha, mais c'est pas, en fait, cette fatha, excuse-moi, cette fatha là, je vais y arriver, ne fait pas partie de la conjugaison du mot. Elle fait partie du mot. Elle fait partie du mot mustashfa. D'accord? Donc la conjugaison du mot, elle arrive en général à la fin du mot. Ce qui est conjugable dans un mot, c'est à la fin. D'accord? Comme ici pour al-bayt, d'accord? Al-baytu, si tu veux, on va pas on va pas conjuguer le alif ou la fatha plutôt du bas. La conjugaison se passe à la fin du mot en arabe, d'accord? La conjugaison. On laisse le mot tel qu'il est, quoi. La fatha, on la laisse telle qu'elle est, sauf qu'on le. D'accord. C'est ça. Donc là, ici, la fatha, on la laisse telle qu'elle est, puisqu'elle fait partie du mot mustashfa. Si on doit conjuguer quelque chose, c'est ce alif ici. Mais comme c'est un alif maqsoura, qui est une lettre, on va dire, malade, on appelle ça, c'est comme si c'était une lettre malade, eh bien, elle ne se conjugue pas. Elle ne se conjugue pas. D'accord? Elle ne se conjugue pas. Bien que le mot en lui-même soit ism majrour, ça n'enlève pas du fait que le mot soit ism majrour. Le mot est bien ism majrour. Mais son alama de jarrihi, son signe du fait qu'il soit majrour, eh bien ce n'est pas la kasra. Ce n'est pas la kasra. D'accord? On verra plus tard qu'est-ce que c'est en détail. Qu'est-ce que le alama comment dire, le signe du fait qu'il soit majrour. Naam. Nastamir. Donc on continue, il est de toute façon bientôt l'heure de l'iftar en France, donc on va arrêter là, on va arrêter à l'exercice numéro 5, et je veux juste voir s'il y a encore une page d'exercice. Non, il n'y a pas de page d'exercice, donc ici c'est que des iqra waktub, ou des iqra, donc des lits et écrits,
Et ça reprend des notions qu'on avait déjà vues ici. Donc ici, à vous de le faire à la maison. Et ici, pareil, c'était iqra, donc lire, avec donc le zarf makan. Amamu et khalfa. Amamu, d'accord, et khalfa. Donc, je pense pas qu'il y a vraiment besoin d'un autre cours pour ça. Donc, avec ceci, si vous n'avez pas de questions, نختم هذا الدرس الثامن. On a donc conclu le cours numéro 8. D'accord. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Et donc, à demain pour le cours numéro 9, بإذن الله تعالى. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.